Mon travail de thèse est très simple à mettre en mots, mais très difficile à concevoir, car il allie deux disciplines qu'a priori tout opposent, la biologie d'un côté et l'informatique de l'autre. Voilà, en réalité, je cherche de nouveaux médicaments avec mon ordinateur. Enfin, en réalité, ce n'est pas tout à fait le terme, car ce ne sont que des simulations, des modélisations virtuelles. Je vous explique. Lorsque vous avez une maladie, la cause est le dysfonctionnement des cellules de votre corps. Dans vos cellules, il y a des milliers de petits ouvriers qui travaillent. Ce sont les protéines. Ce sont de grosses molécules qui vont s'assembler, se transporter, travailler ensemble, se détruire. Bref, un vrai petit monde autonome. Et qui dit maladie, dit médicament. Ce sont alors d'autres molécules plus petites qui vont venir se fixer sur les protéines et en se fixant dessus, modifier leur travail et ainsi guérir la cellule. Imaginons alors que la molécule de médicament soit un bateau. Un petit bateau s'amarrant à un quai un peu biscornu que serait la surface de la protéine et où les forces intermoléculaires seraient des amarres invisibles. Ce sont ces simulations que je développe au laboratoire et qui s'appellent, tiens donc, amarrage moléculaire. C'est maintenant que je vais vous expliquer comment une souris d'ordinateur peut remplacer une souris de laboratoire. Dans la souris vivante, les tests sont réalisés in vivo. Lorsqu'on veut tester une molécule sur une autre, on peut aussi les tester dans des tubes, in vitro. Oui, mais lorsque l'on veut tester des centaines, des milliers de molécules, ou alors que l'on n'a pas les molécules à disposition, eh bien on utilise un ordinateur. Et les tests sont alors réalisés in silico. Mais on n'utilise pas n'importe quel ordinateur. On utilise un super ordinateur qui contient l'équivalent de milliers d'ordinateurs personnels comme on a chacun chez soi. Celui que nous avons à l'université, il s'appelle Roméo. C'est dans cet énorme ordinateur que je vais calculer comment le médicament, la clé, est capable de rentrer ou non dans la protéine, la serrure. Vous êtes d'accord que n'importe quelle clé n'est pas capable de rentrer dans n'importe quelle serrure, et que même si elle rentre, ce n'est pas sûr qu'on puisse ouvrir la porte. Eh bien pour les médicaments, c'est la même chose. Il faut donc tester toutes les clés sur toutes les portes et les combinaisons possibles entre toutes les portes et toutes les clés. La calculatrice ne suffit plus. Il faut un supercalculateur. Ainsi, mon travail au laboratoire s'apparente à celui de l'orpailleur, du chercheur d'or, qui avec pour seule arme de la connaissance, un clavier et une souris, va partir à la recherche de la pépite, de la molécule qui vaudra de l'or aux yeux des malades du sida, du cancer ou du paludisme par exemple. Voilà, je vous ai livré les clés de la découverte des médicaments et j'espère que vous avez retenu que la recherche ne se résume pas à enfoncer des portes ouvertes. Merci.